Est-ce que vous pouvez vendre vos produits ou vos services sur les réseaux sociaux sans avoir de communauté, sans avoir d'audience? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Rémi et bienvenue dans ce 17e épisode de Périple Marketing. Alors souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils développent d'abord une communauté sur les réseaux sociaux et puis seulement après, ils commencent à vendre leurs produits ou leurs services. Mais est-ce que si vous avez 0 like sur Facebook ou 0 follower sur Instagram, est-ce que vous pouvez quand même vendre vos produits ou vos services? Alors la réponse, elle est catégorique, c'est oui. Donc oui, même si vous avez 0 fan, 0 follower, vous pouvez vendre vos produits et vos services sur les réseaux sociaux. Comment? Eh bien, c'est assez simple. Il suffit de faire de la publicité. Donc chaque réseau social, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, même TikTok, c'est pas très développé, mais chaque réseau social a sa plateforme publicitaire, donc sa régie publicitaire, où vous pouvez payer de l'argent pour que le réseau social diffuse votre publicité vers une certaine audience. Et si vous choisissez la bonne audience, si votre publicité est bonne, eh bien, vous pouvez vendre directement vos produits ou vos services sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un mythe qu'il faut absolument avoir une audience pour vendre. Nous, à l'agence, on reçoit souvent des clients qui n'ont pas de page Facebook, pas de compte Instagram et donc on crée tout pour eux de zéro et on arrive quand même à produire des prospects, à produire des ventes, donc à remplir leur objectif sans avoir de communauté. Et donc la communauté, on la crée petit à petit et ça vient par la suite. Et là, oui, ils ont une communauté qui grandit et puis après ils arrivent à vendre aussi à leur communauté. Mais alors vous me direz, pourquoi les gens passent autant de temps, dépensent autant d'argent pour créer une audience, pour créer une communauté qui leur est propre? Alors, il y a une raison à ça. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait absolument pas créer de communauté. Il y a quand même des avantages à créer une communauté. Le plus gros avantage, c'est que c'est plus facile de convertir, donc de vendre à une personne qui vous connaît qu'à une personne qui ne vous connaît pas du tout et que vous avez simplement visé à froid via des intérêts, via des comportements, via des données démographiques grâce aux régies publicitaires des réseaux sociaux. Donc le gros avantage, c'est que, oui, en vous créant une audience, forcément, si les gens font partie de votre audience, c'est qu'elles ont vu du contenu à vous, c'est que le contenu leur a plu et donc elles se sont abonnées, elles ont fait la démarche de s'inscrire à votre audience. Et donc, les personnes de votre audience, puisqu'elles vous connaissent, elles vous font déjà plus confiance que des personnes qui ne vous connaissent pas du tout. Et donc, les taux de conversion, lorsque vous faites de la publicité vers votre audience, vous aurez des taux de conversion qui seront plus élevés que des audiences à froid. Et donc, voilà, vous allez développer une audience. Imaginons que vous ayez une audience de 10 000 sur Facebook, 10 000 personnes sur Facebook, 10 000 personnes sur Instagram. Quand vous publiez, est-ce que vous touchez ces 10 000 personnes? La réponse est non. Donc, à chaque fois que vous publiez, vous n'allez pas toucher 100% de votre audience. Donc, il va quand même falloir dépenser de l'argent. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre de payer de l'argent pour une audience qui, au final, vous appartient. Mais au final, cette audience, elle vous appartient pas. Cette audience, elle appartient à Facebook, elle appartient à Instagram. Si du jour au lendemain, Facebook ou Instagram décide de fermer le business, votre audience, elle disparaît. Donc, votre audience, elle ne vous appartient pas vraiment et vous allez devoir payer Facebook, payer Instagram, payer Twitter, payer n'importe quel réseau social pour toucher plus de monde. Ok? Donc, peut-être que sur 10 000 personnes, vous allez toucher 2 000 personnes de manière organique. Donc, à chaque fois que vous publiez sans payer, vous allez toucher 1 000, 2 000 personnes. Et si vous voulez toucher plus de monde, il va falloir payer le réseau social. Est-ce que c'est dégueulasse? Un petit peu, mais bon, c'est le business model des réseaux sociaux. Et puis, de toute façon, cet argent, il n'est pas perdu parce que, comme je vous l'ai dit, les gens qui font partie de votre audience vont mieux convertir. Donc, avec des taux de conversion plus élevés, vous allez être plus rentable. Et donc, ça a quand même du sens de payer pour toucher même vos fans. Donc, même si ce sont vos fans, ça a de l'utilité de payer pour les toucher parce que au final, ce sera rentable pour vous. Donc, mon conseil pour vous, si vous partez de zéro, c'est de commencer à publier de manière organique, mais aussi
à allouer des petits budgets pour pouvoir faire de la publicité et pour pouvoir générer vos premières ventes, ce qui va vous permettre, on l'espère, de dégager un bénéfice. Évidemment, si vous ne dégagez pas de bénéfice, il faut recadrer, il faut changer de stratégie, changer vos publicités, etc. jusqu'à ce que vous soyez rentable. Et puis, si c'est rentable, évidemment, continuez, augmentez les budgets et sur le côté, développez une audience. Donc, ne faites pas que du contenu commercial, faites du contenu qui est amusant, qui est instructif, etc., qui plaît à votre audience pour accroître votre communauté et au final, à moyen ou à plus long terme, augmenter vos taux de conversion et augmenter votre rentabilité. Donc voilà pour l'astuce d'aujourd'hui, c'est déjà tout. J'espère que j'ai pu vous aider, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.